Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Prédication, bienvenue sur le quiz de la semaine. Ah, j'ai un petit bruit de fond, comment se fait-ce ? Voilà, ça devrait aller un petit peu mieux, en tout cas, il y a du bruit de fond quand même là, c'est pas bien ça. Eh ben, tant pis, on va faire avec. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde, bonjour mon cher mari. Comment ça va-t-il donc ? Bon, ça va. Ça va, c'est déjà pas mal. Attends, je vais peut-être débrancher ça, c'est peut-être ça qui fait du bruit. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? On va avoir toujours Jean, mais cette fois-ci, c'est le chapitre 3, qui est un peu plus long, et bizarrement, j'ai moins de questions. C'est bizarre ça. On va faire quand même, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il y a 36 versets, pourtant j'ai que 11 questions. C'est vrai que c'est pas facile, le chapitre 3 est moins facile pour poser des questions. Sur ce, et puis côté musique. Alors côté musique, cette fois-ci, on va se tourner vers Integrity Music. C'est toujours américain. Je sais bien. Que voulez-vous ? On va écouter donc, je sais pas, parce que c'est vrai que il y a un chant, il est pas trop long, il fait 5 minutes, mais les deux autres sont à plus de 6 minutes. Donc on coupera peut-être après au montage pour la diffusion lundi, mercredi et samedi. Voilà, j'en profite pour rappeler les jours de passage de l'émission. Attends. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va bien sûr aller voir la question de Petro de l'Éternel. Eh oui, Petro de l'Éternel sur Twitter. Et toutes les semaines, il pose des questions. Il en a encore posé. Et puis maintenant, c'est trop tard pour y répondre. C'est tant pis. Voilà, faut vous abonner à Petro de l'Éternel sur Twitter. Et vous verrez les questions qu'il pose chaque semaine. Et puis vous essaierez d'y répondre. Attendez, vous êtes entraîné en plus en écoutant Radio Prédication. C'est tout de suite plus facile. À la question de Petro de l'Éternel, quoique c'est vrai qu'elle m'a surprise parce que j'étais habitué à autre chose, mais bon, je vous en parlerai peut-être à la fin de l'émission. Je vais poser la question d'abord. Alors, après leur chute, des feuilles de quel arbre Adam et Ève ont-ils utilisé pour leur tentative de couvrir leur nudité ? Après leur chute, des feuilles, pas la chute des feuilles, la chute d'Adam et Ève. Faut suivre quand même un petit peu. Après leur chute, des feuilles de quel arbre Adam et Ève ont-ils utilisé pour leur tentative de couvrir leur nudité ? Alors, est-ce que c'était des feuilles de figuier, de sycomore, de palmier ou d'olivier ? Alors, figuier, sycomore, palmier ou olivier ? On verra ça à la fin de l'émission pour la réponse. Et puis, je reposerai la question après la première pause musicale. Et on verra également la réponse des twittos, c'est qu'ils ont bien répondu, est-ce qu'ils ont mal répondu, on verra ça. Voilà, allez, tout de suite on va écouter le chapitre 3, première partie bien sûr de Jean, et la deuxième partie ça sera après la première pause musicale. Allez tout de suite Jean, chapitre 3, première partie. Jean, chapitre 3, dans la Bible du Semeur. Première partie. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine, naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit « il vous faut renaître d'en haut ». Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se réaliser ? » ?»« Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela ? » lui répondit Jésus. « Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes ? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière, pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Voilà, c'était la première partie de Jean, chapitre 3. On va aller dans les questions, hein, Martinette. Oui. Oh oui. Alors, la première question, alors je rappelle, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 11, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de entre-questions, vous allez voir. Alors, de quel parti politico-religieux fait partie Nicodème ? De quel parti politico-religieux fait partie Nicodème ? Est-ce qu'il faisait partie des pharisiens, des sadducéens ou des zélotes ? C'est ce qui a un cheveu sur la langue, zélote. Hein ? Pharisiens, sadducéens ou zélotes ? Allez, 10 secondes. Oh bah. Ça bug. Ouais, il y a eu quelques boucles supplémentaires dans mes 10 secondes. Du coup, ça a duré plus de 10 secondes, cette histoire. Oh, alors, donc, de quel parti politique ou religieux fait partie Nicodème, pharisien, sadducéen ou zélote ? Pharisien. Les pharisiens. Ouais. Les pharisiens, à ne pas confondre évidemment aux parisiens. C'est pas la même chose du Là, tout. tu m'as surpris. Ah oui, je sais. Alors, oui, les pharisiens. Alors, attendez, je vais peut-être lire d'abord le verset. Oui, on va lire le verset. Donc, c'est dans verset 1. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Voilà. Alors, on va me dire, c'est quoi exactement les pharisiens, etc. Je vais vous le dire, parce que j'ai cherché. Oui. Alors, à l'époque de Jésus, on distingue donc 4 courants principaux, les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes et les esséniens, sans compter les Samaritains rejetés comme hérétiques par la communauté juive. On en reparle, des Samaritains, le bon Samaritain, tu te rappelles, Martine ? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, rejetés par la communauté juive, les Sadducéens forment l'élite sacerdotale du temple de Jérusalem. Leur influence concerne surtout le culte, parti aristocratique. Les Sadducéens se montrent assez méprisants à l'égard du peuple. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oui. Aux yeux du peuple, ils recherchent trop le pouvoir. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oui, mais on se calme. Ce qui les amène à des comportements avec les... ce qui les amène à des compromissions avec les Romains.
Les Sadducéens ne persuadent que les riches. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Tata. Le peuple ne leur est pas favorable. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Tata. Écrit l'historien donc du 1er siècle Flavius Joseph. Ils sont conservateurs, n'observant que la loi écrite et refusant les apports de la tradition pharisienne. Seul le Pentateuque, donc les 5 livres de la loi, fait autorité à leurs yeux. Ils ne partagent pas l'attente messianique de nombre de leurs compatriotes. Les pharisiens, quant à eux, constituent le parti majoritaire. Ces laïcs, animés d'un très haut idéal religieux, se montrent avant tout soucieux d'obéir strictement à la loi. Ils exercent une forte influence sur le peuple qui, en retour, les estime et les aime. Hein? Ça ne m'appelle pas quelque chose, ça. Selon Flavius Joseph, ils croient en la résurrection des morts et au jugement dernier, ainsi qu'aux anges et aux esprits. Donc c'est quand même eux qui sont finalement les plus proches de Jésus, quelque part. Mais bon, ils ne le savent pas encore. Ils partagent l'espérance messianique commune au peuple juif et attendent la libération de leur pays. Ils se soucient de gagner à la foi juive des adeptes de tous les pays. Alors, on va parler rapidement des zélotes qui partagent les vues des pharisiens, mais leur foi se double d'un nationalisme militant. Ah, ça me rappelle quelque chose. Mêlant le politique et le religieux, leur fantasme s'exprime par des actes de terrorisme qui visent l'occupant romain, mais aussi les juifs qu'ils jugent trop tièdes. Bien qu'ils soient peu nombreux, leur intervention ne passe jamais inaperçue. Et on termine par les Esséniens. Ah, c'est pas les plus tristes, ceux-là. Alors eux sont, d'après Flavius Joseph, de véritables moines qui vivent de façon très ascétique, retirés dans des parties désertiques du pays, comme à Qumran. Ah, Qumran, bah oui, les grottes de Qumran. Là, on a retrouvé les écrits de la Bible. Ils ont de la loi une interprétation très rigoriste et ont rompu avec le culte du temple qu'ils jugent souillé par un sacerdoce impur. Ah, ça m'appelle un petit peu la réaction de Jésus avec les marchands du temple. Hein. Oui. Voilà, je crois qu'on a tout vu. Alors, une petite précision, Flavius Joseph, c'est donc un écrivain, historien surtout, romain. Voilà, je le précise. Deuxièmement, ce que j'ai lu nous vient du... Alors que j'ai pas trop épluché le site, mais bon, je vous le nomme quand même, puisque j'ai lu ce qu'il y avait dedans. C'est évangile-et-liberté.net. Voilà, je vais répéter. évangile-et-liberté.net. J'aime pas les tirets qu'ils mettent dans les adresses internet, mais bon, c'est pas grave. Mais donc, en gros, sans les tirets, ça donne évangile-et-liberté.net. Hein, c'est plus net comme ça. Oh, je dis ça. Voilà, donc voilà, on en sait un petit peu plus sur les partis qui sont religieux et politiques en même temps. C'est pour ça que j'ai dit politico-religieux, parce qu'ils s'occupent d'un petit peu tout, hein, comme certains. Voilà, on va continuer maintenant avec la question suivante, je pense. Oh oui. Dans la Bible Summer, il y a une différence entre l'eau et l'esprit. Et on va voir qu'il y a quelques différences dans la Bible Summer avec les autres traductions. On va le voir. Dans la Bible Summer, il y a une différence entre l'eau et l'esprit, oui ou non. Allez, 10 secondes. Moi, je dirais non. Tu dirais non. Tu dis qu'il y a... Je vais répéter la question, je me suis perdu là. Dans la Bible Summer, il y a une différence entre l'eau et l'esprit. Toi, tu dis non. Donc, c'est une bonne réponse. Ouais. Bravo. Je suis en train de réfléchir, je suis même pas sûr. Mais bon. Allons bon. Ah, on va lire comme ça mettra les choses au point. Oui. Allez. Donc, on retourne dans Jean chapitre 3. On va lire du verset 2 au verset 5. Alors, on va peut-être même faire une pause entre eux. Alors donc, au verset 2, il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors je fais un petit stop, je vais relire ce que je viens de lire, à moins